Si tu te permets d'attaquer ceux qui attaquent, tu vas devenir même plus attaqueur que ceux-là que tu es en train de chasser. Parce qu'à force d'attaquer, dès que quelqu'un sort là-bas, tu attaques. Quelqu'un sort là-bas, tu attaques. Tu vas devenir aigri jusqu'à ta part va venir. Même dans ta vie, c'est-à-dire dans ta vie même réelle là. Tu seras même... Piscachu, on peut disparaître que le jour de son anniversaire. Je te dis que, ou Piscachu est parti avec le gâteau. Piscachu vient manger le gâteau, hein. Pardon. Peut-être elle allait fêter, non. Franchement, mes quotas, hein. Sans vous mentir, Facebook fait peur. Facebook fait peur. Sachons ce qu'on vient chercher sur Facebook. Et évitons de mélanger l'amitié. Si tu es sur Facebook et que tu es ami avec une personne, au point où vous êtes déjà rencontrés, au point où vous avez déjà mangé ensemble, évitez de la ramener sur Facebook. Essayez de faire la part de choses. Ne mélangez pas Facebook et votre vie réelle. Et votre vie réelle. Si tu sais que tu as des bonnes relations avec quelqu'un, ce n'est pas Facebook qui doit vous séparer. Ce n'est pas Facebook au tribunal. C'est pas lui qui va venir dissoudre votre relation. Pourquoi à chaque fois que vous avez un problème, il faut absolument que ça se retrouve sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que dans la vraie vie, vous êtes amis seulement pour... Ça veut dire que tu es peut-être derrière la personne pour avoir... ou pour gratter quelque chose. Ou tu n'es pas sincère avec cette personne. Tu es juste là pour ton propre intérêt. Si tu es vraiment ami avec quelqu'un, je ne pense même pas que Facebook peut entacher sur votre amitié. Sauf si vraiment tu es sur Facebook, sauf si vraiment tu es derrière cette personne-là pour ton propre intérêt personnel. Au cas contraire, je ne pense pas que Facebook peut vraiment diviser deux personnes qui se sont aimées, qui se voient dans la vraie vie, qui se parlent dans la vraie vie, qui se respectent dans la vraie vie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans la bouche? Tu as mis le scotch? Vas-y, j'arrive. D'accord? Quoi? Ah oui, j'ai vu. Je ne pense pas. Mais côté arrêté. Il est temps qu'on arrête un peu. Tout ce qui se passe, ça devrait nous servir de leçon. Faudrait pas qu'à chaque fois on vienne dire que telle personne est traître, telle personne est montée, telle personne est descendue, telle personne a trahi. On devrait déjà, je vous assure que il y a des choses même que quand ça veut déjà arriver, tu vois que ça va arriver, tu évites, c'est-à-dire tu vois ça à distance, tu ne laisses même pas le temps que ça arrive. Tu combats ça loin là-bas, tu laisses ça, tu passes ta route. Tu passes ta route. Parfois même vous avez votre amitié que vous savez que non, c'est en train de vouloir se capoter. Hein. Chacun pense à autre en silence. En silence. Généralement, c'est comme ça même que les amitiés. Si une vraie amitié doit finir, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Si vraiment c'est aimer dans la vraie vie, ou tout ça même c'est pour les couples, que ce soit même pour les couples ou pour les amis, tout ça là, venir sur Facebook avec des relations personnelles, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu n'as plus de vraie vie. Facebook, c'est ta vraie vie. Facebook, c'est ta vie. C'est-à-dire, tu viens comme ça exposer ton couple sur Facebook. Tu exposes ton ménage. Tu exposes ta famille, ta vie, tout ça là. Donc, il n'y a plus de différence. Tu ne fais plus la part de choses. Facebook est devenu maintenant le tribunal de ta famille ou pour arranger les problèmes de couple ou pour faire ceci ou pour régler les comptes. Finalement, alors, on part où alors? Si Facebook est comme ça là, ça veut dire que c'est alors, qu'est-ce qu'on va alors considérer? Si on a déjà pris Facebook pour faire de ça notre vie même, notre vie réelle là, on va encore s'appuyer sur quoi? Vous allez même voir les familles comme ça, ils ont les gens qui ont les problèmes de famille, venir s'asseoir sur Facebook pour parler de leurs problèmes de famille. Ils vont venir s'asseoir sur Facebook pour étaler les problèmes de famille. Pourtant, en temps normal, on sait que quand il y a un problème familial, on va se retrouver au village, on va faire une assise, on va en parler. Mais généralement, ça se retrouve sur Facebook. Comme ça, on parle sans langue de bois, on est content qu'on a résolu le problème sur Facebook. Nanana. Non, mais attendez. Vous pensez que c'est nous les Noirs, c'est nous les Noirs, là, nous sommes les seuls à utiliser Facebook. Facebook, là, c'était seulement pour nous. Vous ne voyez pas comment les Blancs gèrent Facebook? Ou comment les Blancs utilisent les parts de Starmania dans Facebook? Quand vous entendez une personne qui vend l'eau avec lequel, donc l'eau comme ça, elle se lave avec l'eau, elle vend ça, ou ça a combien d'euros là? Et les gens achètent. Et les gens achètent.
Chacun a sa façon de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. La seule chose qu'on ne devrait pas faire, c'est de venir mélanger sa vie réelle avec sa vie virtuelle. Facebook reste Facebook. Et après Facebook, dès que tu fermes ta caméra, tu as ta vie réelle qui t'attend là-bas. Tu vas bien venir allumer ta caméra, pondre les inerties, telle est montée, telle est descendue, machin ceci. Je me demande encore si ceux-là même qui allument les caméras souvent comme ça, ils viennent à visage découvert, s'ils n'ont pas de famille, s'ils n'ont pas d'amis. Franchement, parce que sans vous mentir, ça fait vraiment honte. Hein? Ça fait honte. Et ça fait peur aux gens qui vous entourent. Parce que quelqu'un qui t'entoure là, les gens qui vous entourent là, quand ils constatent seulement que oui, ça c'est devenu, ou c'est cela, c'est la clash, ou elle a la mauvaise bouche, ou elle parle comme ça. Franchement, même les amis te fuient. À plus forte raison, même les hommes, si tu es célibataire, les hommes même qui avaient même un peu les yeux sur toi là, ils vont te fuir à distance. Ils vont te fuir. Vous voyez comment quand une fille a la mauvaise bouche, comment l'homme fuit. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont la longue bouche. Les hommes aiment les femmes soumises jusqu'à... Peu sont ceux qui aiment les femmes avec la longue bouche. Ce sont les masos qui aiment les femmes avec la longue bouche. Sinon, les hommes là même qui savent ce qu'ils recherchent là, hein, ils aiment les femmes soumises. Mais si un homme vient là qui veut t'épouser et qui tombe sur ton Facebook, il va comment tu allonges ta bouche pour insulter les gens, pour dire ceci, pour dire cela. Facebook, sans vous mentir, Facebook ce n'est pas une vie. Facebook n'est pas une vie. Facebook doit être seulement même un complément dans la vie de quelqu'un. Ça doit être un complément. C'est-à-dire tu prends Facebook seulement pour chercher tes dos, pour gagner tes dos. Vous pensez que c'est pour rien que les stars là protègent souvent leurs relations, protègent souvent leur mariage, leurs enfants. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'ils ont compris que Facebook, c'est Facebook. Le virtuel, c'est le virtuel. Après ça, on a nos vies privées là-bas. On a nos vies privées. Elles vont bien vous montrer ce que vous voulez voir, mais ce que vous vous attendez là même vraiment, là, vous n'aurez pas. Les choses importantes de sa vie là, vous n'aurez pas ça. Parce qu'elle sait que ça reste du virtuel. Ça reste du virtuel. Elle va même venir vous montrer. Demain, vous allez prendre ça, vous allez l'insulter avec. Vous allez prendre ça, vous allez l'insulter avec. À quoi bon venir vous montrer alors qu'elle est comme ça, elle a marié si, elle a accouché un enfant qui est comme ça. À quoi bon venir vous présenter ça? Si demain, ça avait les mêmes phrases là que vous allez porter pour les insulter. Ça ne sert à rien. On sait à quel point Facebook a rendu les gens zing-zing. Il y a les gens ici là que franchement, hey, leur cerveau là, ils ont déjà jeté ça depuis longtemps que Facebook est sorti. Hein. Depuis la création de Facebook, ils ont abandonné leur cerveau. Ils ont abandonné leur cerveau. Quand on dit que le port du cerveau est obligatoire dans Facebook, d'autres viennent comme ça là. Avec leur tête, ils mettent tous leurs poumons, tous leurs organes. Après, ceux qui tombent, ils se retrouvent en train de pleurer dans Facebook. En train de pleurer. Parce que tu venais chercher quoi sur Facebook avec tes organes? Tu venais chercher quoi là avec tes organes? Tu vas partir en boîte te relaxer, tu vas arriver là-bas, tu vas faire... c'est quoi? Tu venais alors chercher quoi en boîte, mais tu restes chez toi. Mais tu restes chez toi, c'est pareil que Facebook. Venez sur Facebook parce que vous avez un projet. Vous avez dit ça ici parce que vous voulez faire... Vous avez un projet dans votre vie que vous voulez réaliser. Vous venez sur Facebook. Parce que Facebook, c'est un endroit... C'est un réseau social qui donne de l'argent. Aujourd'hui, Facebook est payant. Ce n'est plus comme avant. C'est vrai que les gens, à cause de la monétisation, les gens sont devenus plus fous qu'avant. Aujourd'hui, c'est payant. Pourquoi les gens vont continuer à être aussi idiots ou aussi teubeux? Pourtant, tu peux juste utiliser ta petite connaissance, ta manière que tu as. Tu développes ça d'une façon, d'une autre façon. Et tu gagnes ta vie. Et tu gagnes ta vie sur les réseaux. Il y a des personnes ici, dehors, sans vous mentir, qui n'ont même pas, qui sont partis d'un téléphone seulement comme ça, là. Comme je vous ai expliqué ici, là, que moi, je suis partie de mon téléphone, que j'ai pris ma marchandise et commencé à filmer comme ça, mettre sur Facebook, là. Pour avoir ma part de business que j'ai aujourd'hui.
Et les gens passent pas des petits, juste ton téléphone, tu allumes comme ça, là, tu commences à mettre les articles, tout, tu mets la nourriture, si tu sais cuisiner, tu viens, tu cuisines, tu proposes tu montres comment tu sais cuisiner, si tu sais coiffer, tu montres comment tu sais coiffer. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a tout moyen de trouver, de faire de l'argent sur Facebook. Tout moyen. Si tu viens d'arriver du Cameroun ou de je sais pas où, dans quel pays, tu viens d'arriver en Beng, au lieu de prendre le temps là pour venir passer ton temps à regarder les choses de Facebook, à venir regarder comment les gens se cognent, les gens se déchirent, mon frère, si tu connais coiffer, mets ton annonce sur Marketplace. Va mettre ta petite annonce sur Marketplace avec les petits catalogues là que tu as déjà. Tu mets là-bas, le client va venir te contacter. Le client viendra te contacter. Est-il disponible? C'est comme ça que tu commences. C'est comme ça. Moi, j'ai coiffé. Je coiffe même toujours aujourd'hui. Je coiffe même toujours. J'ai mis mes annonces. C'est-à-dire, j'ai mis mes annonces comme ça là. Ce n'est pas les salaires de Mbeng là qui vont vous enrichir. Ce n'est pas les salaires de Mbeng qui vont vous enrichir. Faut savoir. C'est-à-dire, tu dois travailler, mais tu dois avoir un complément de salaire. Tu dois avoir un complément de salaire. Si tu sais faire quelque chose, viens sur Facebook et mets ton savoir-faire. Mets ton savoir-faire. Nous sommes tous, c'est-à-dire, Dieu a donné un talent, Dieu a créé un, nous tous, nous avons un talent en nous. Si tu sais exporter ton talent, tu vas gagner ton argent. C'est sûr. Chaque personne a un talent en lui. Il n'y a personne qui ne sait rien faire parce que Dieu a donné en touche à chaque être humain un talent. Il y a les personnes que leur talent c'est de rigoler. Et ils rigolent, ça leur donne de l'argent. Il y a des personnes que leur talent c'est de bavarder. Oui, bavarder, c'est-à-dire tu bavardes, tu sais comment captiver le public. En bavardant, ça te donne de l'argent. Chaque personne a un talent. Il faut exploiter le talent que Dieu nous a donné, Dieu a mis en nous. Exploitons ce talent-là. Mettons ce talent-là que nous avons pour fructifier en fait, pour chercher de l'argent. Et non pour venir sur Facebook, se prendre les mots de tête. C'est insultant à longueur de journée avec les faux profils. Tu vas voir comment deux personnes se clashent hey. Vous allez voir comment deux faux profils se clashent même sans se connaître. Quand on demande que vous discutez quoi là-bas, personne ne doit savoir ce que l'autre il se dispute. Ils ne sauront se dire ce qu'ils se disputent, mais vous allez voir comment ils vont se disputer jusqu'à étant tellement sérieux. Pourtant, au fond, ils ne se disputent rien. Oh. Tout ça, c'est la sorcellerie de Facebook. C'est la sorcellerie de Facebook. Donc, ça dit que quand il a mis son commentaire là-bas, ça t'a énervé. Au lieu de traverser ta route. Moi, je fais souvent ça. Hein. La sorcellerie de Facebook, ça nous attrape souvent, nous tous, non? Quelqu'un met son commentaire, ça t'énerve. Au lieu de passer ta route comme un taxi plein, tu viens à côté, tu insultes la personne. Ok. Non, Facebook, c'est réalité. Facebook, c'est réalité. Sachons ce que nous voulons dans Facebook, mes quotas. Sachons ce que nous voulons. Ne venons pas dans Facebook parce qu'on veut absolument, c'est-à-dire on veut rester dans la haine, on veut rester dans la guerre, on veut suivre seulement nos stars, Mbrakata que nous aimons, on veut défendre nos stars, Mbrakata que nous aimons. Attendez, c'est quoi ce combat en fait? Si on vous demande là réellement que on combat quoi? On se bagarre quoi? Hein? Pendant que les gens vont aller chercher leur argent là-bas, on est en train de se combattre parce que oui, on peut soutenir nos mamans, on peut soutenir les gens qu'on aime. Mais sans toutefois mettre le cœur comme ça au point où on se clash, on se déchire, on se fait ceci, on se fait cela. On peut défendre, mais pas tout, pas jusqu'à aller aussi, pas jusqu'à aller d'autres même se donnent souvent les bagarres. D'autres se donnent même les rendez-vous de bagarre. Que tu m'as insulté. Tu as clashé ma star. Hein? On va bagarrer. On va se mesurer. Tout ça pourquoi? Dites-moi un peu mes quotas. Tout ça pourquoi? Tout
Tout ça pourquoi? Ah ouais, des petites filles. Hey, des petites filles, des petits garçons. Venez là gâter leur jeunesse comme ça. Gaspiller leur jeunesse comme ça. À tourner, à vadrouiller, à vagabonder dans Facebook inutilement. Tu sais même pas ce que tu fais. Ça me met étonné. Il dit que la guerre de la Starmania dans Facebook, ça va rendre les gens bêtes. La guerre de la Starmania la donne quoi? Quand tu es star, quand tu finis de devenir star dans Facebook, là, parce que quand tu es star dans... C'est pas que tu es star dans la vraie vie, c'est star dans Facebook. Quand tu as fini de devenir star dans Facebook, là, après ça, maintenant, ça sera quoi? Tu vas finir de prendre les cours, de te faire détester. Ça va donner quoi après? Dans la vraie vie, là, qui va te connaître? Quand tu vas passer, on ne t'appelle même pas. Rares sont ceux qui sont dans Facebook, là. Que les Starmania, là, déborde de Facebook. Rares, très rares même que les Starmania. Il y a même d'autres qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, là, Scarache. Mais les Starmania est calé que dans Facebook. C'est calé que là-bas dedans. Vous pensez qu'être star, vraiment, c'est facile. Être star, vraiment, là, se faire aimer, là, vraiment, là, c'est facile. C'est facile. Comme il dit que c'est un don de Dieu, c'est un don naturel. Tu vas même acheter ça avec l'argent, rien. Tu vois, même avec l'argent, là, tu achètes, un moment, on t'aime. Mais après, on te déteste. Vous savez que ce qu'on achète avec l'argent, ça ne dure pas. Ce qu'on achète là, ce qu'on force là, ça ne dure pas, non. Ça ne dure pas. Oh, ce qui vient naturellement là, c'est ça qui reste. C'est ça qui demeure éternellement. Mais c'est que toi, tu peux acheter avec ton argent là. Ça va venir, ça va partir. Ça va venir, ça va partir. Donc, arrêtons de forcer. Arrêtons de forcer les choses. Allons pas à pas dans la vie. Dans tout ce que nous faisons. Essayons d'aller pas à pas. Et attendre le bon moment. Moi, ça ne me dérange pas d'allumer ma caméra comme ça. Je parle avec 2 personnes. Ça ne me dérange pas. D'allumer ma caméra comme ça, je n'ai même personne en ligne, en fait. Mais je sais que quand je vais éteindre ma caméra, les gens passeront, ils vont regarder. Et un jour, viendra le moment où Dieu a décidé qu'aujourd'hui, on va seulement écouter ce que tu vas dire par force. Parfois même, ce n'est pas toi qui fais, tu écoutes seulement. Est-ce qu'il manque mes quotas? Parfois même, ce n'est pas vous qui faites, vous faites même pas attention, vous arrivez là comme ça, vous décidez seulement d'écouter. Parfois, vous vous demandez que, mais attendez, j'écoute même quoi ici, là? J'écoute même quoi ici? Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui décide que c'est comme ça. Ça va rester, tu vas écouter ça by force. Est-ce que la Starmania est facile, mon frère? La Starmania n'est pas facile, hein? Pardon. Est-ce que la Starmania est facile? Il y a les conséquences de la Starmania. Tu vas prendre la Starmania, tu vas laisser ses conséquences à qui? Donc, comme tu as la Starmania, là, tu as aussi ses conséquences. Hein? Tout ce qui va avec. Tu ne peux pas porter que ce qui est bien et tu laisses le mauvais. Tu vas tout porter. Tu vas tout porter, mec, derrière toi. Tu assumes tout ce qui vient derrière ça. Et les combats, oh. C'est-à-dire, il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est pour ça que franchement, au lieu de chercher vraiment la Starmania, prends ta petite place que Dieu te donne. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Vous ne savez pas comment les hommes d'affaires là. Vous ne savez pas comment des femmes riches là, des boss ladies là, ceci, cela là, toutes ces personnes-là souffrent, hein. Toutes ces personnes-là souffrent. Parce qu'elles luttent. Ces personnes-là luttent pour rester au niveau où ils sont. Pour être même plus que où ils sont. Ils ne peuvent pas dormir. Parce que s'ils dorment un peu comme ça, ils vont faillir, ils vont tomber. S'ils dorment un peu comme ça, ils vont tomber. Pour sortir, il faut que tu brilles. À un moment donné, tu es comme esclave. Donc, tu es obligé de vivre pour plaire aux gens. Peu sont les stars là comme ça là qui se montrent, ça dit simplement comme ça, genre. Mais il y a des personnes que quand ils arrivent à un certain standing, ils sont obligés seulement de faire tout jusqu'à ce que quand ça veut même finir comme ça, ils vont aller même toucher ce qu'il ne faut pas toucher parce qu'ils veulent garder le standing dans lequel ils sont. Ils veulent garder absolument ce standing là. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que la Starmania là peut faire à quelqu'un. La Starmania rend bête. Ça te fait dormir sans dormir.
C'est-à-dire, tu dors sans dormir, tu dors comme ça, tu réfléchis que, hey, faut que demain, j'épate les gens avec une nouvelle Range Rover. Hein. Telle personne là, dans mon milieu, là, il y a une personne qui a déjà une Range Rover. Il faut que moi aussi j'ai ça. Il faut que j'ai la nouvelle version. Il faut qu'il y ait les nouvelles, les nouvelles, c'est-à-dire, ils sont en concurrence de telles choses. Chaussures, vêtements, sacs, voitures, tout ça là. Il faut qu'ils soient toujours au top. Est-ce que c'est facile alors? Vous pensez qu'une personne qui a déjà ce standing là peut accepter comme ça facilement de redescendre? Même quand ça veut déjà finir, la personne va tout faire. Je vous dis, même si c'est manger le caca, la personne va tout faire pour reprendre son standing. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes en fait. Appréciez-vous tel que vous êtes. Apprenez d'abord à vous apprécier, même pour que les autres vous apprécient. Apprenez d'abord à écouter. Tu as dit, tu es sûr de toi. Tu marches comme ça, là, tu sais qu'il n'y a même pas ton deux. On te dit que tu es laide. Toi-même, tu sais au fond de toi que personne ne peut enlever personne ne peut enlever ce que tu penses toi-même de toi. Ton assurance. Tu es belle et tu ne doutes même pas. On te dit tout ce qu'on peut te dire. Ça te glisse sur le corps. On appelle ça l'assurance en soi. Ça te glisse sur le corps. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qui peut te faire avancer dans la vie. Mais si tu veux tout le temps mettre l'accent sur tout ce que les gens disent de toi ou tout ce que les gens pensent de toi, tu ne vas jamais avancer. Jamais avancer. C'est-à-dire que quand on vient verser les injustices, tu prends ça, tu te ouins avec. Tu avances. Tu avances. Mais si tu veux faire attention, on va dire que celle-là, elle est faible comme ça. On a pu l'atteindre avec une petite parole comme ça. Ça veut dire qu'on peut la détruire facilement. Hein? C'est où le diable accède à ta vie. Il rentre bien même. Et il te détruit propre. Parce que tu as laissé les portes ouvertes. Tu as montré à l'ennemi que tu es mou. Tu as montré à l'ennemi que tu es facilement maniable. Tu dois rester un adversaire coriace pour ton ennemi. Ton ennemi ne peut pas te terrasser. C'est-à-dire tu restes quoi? Tu dis que peu importe ce que tu vas dire. Peu importe ce que tu vas faire. Je reste et je demeure. Je suis. Tu ne peux pas me dire le contraire. Moi, bon me dire, c'est-à-dire, vous allez venir me dire que je suis monté haut. Je suis descendu haut. Hein? J'ai fait ceci haut. Tout ça là, ça va vous blesser vous-même. Parce que après, quand vous allez éteindre vos caméras, vous allez vous poser des questions que, pourquoi j'ai fait comme ça là? Pourquoi j'ai dit ci là? Mais à moi que vous avez dit là même, ça ne peut rien m'enlever. C'est-à-dire, ça ne peut même pas toucher. Ça ne peut même pas toucher ou entacher ce que je pense dans ma petite tête là. Jusqu'à l'ascara, c'est que je suis belle jusqu'à la fin des temps. Je suis belle jusqu'à même pas mon deux. Tant pis pour ceux qui pensent que je suis laide. Est-ce que j'ai quelque chose à prouver aux gens? Si tu penses que je suis laide, j'ai rien à te prouver, j'ai rien à te démontrer. Si tu penses que j'ai 53 ans, c'est mal, j'ai rien à te prouver. Hein? Donc je vais chercher à prouver à Dieu, je vais chercher aussi à te prouver à toi. Toi que tu es qui? Toi qui es un être humain comme moi, mon frère. Que l'âge là, ça me donne quoi dans ma vie? Que j'ai même 53 ans ou 100 ans, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Je wonder un peu trop sur les gens qui aiment souvent discuter les âges des gens, qui aiment souvent... C'est-à-dire, tu donnes ton âge aux gens, vous n'allez jamais me voir déverser sur l'âge de quelqu'un. Parce que pour moi, même 100 ans ou 200 ans, ça me dit quoi en fait? Ton âge me regarde en quoi? J'en ai quoi à foutre avec ça? Vous voyez des personnes, il y a des personnes qui ont tellement, c'est-à-dire rien à faire. Rien à faire, ça c'est le complexe. Parfois il me dit, des personnes qui ont souvent ce genre de préjugés, ce sont des gens qui ont souvent des complexes en fait. Qui ont souvent des complexes. Je ne sais pas si c'est des complexes d'infériorité, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, mais ils sont souvent, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais discuter sur l'âge. C'est ton âge, non? Attribue toi-même l'âge que tu veux. Ça me fait quoi? Si tu veux me dire que tu es secrétaire ou tu es docteur, pourtant tu travailles à l'hôpital, tu laves le sol. Il va venir discuter parce que tu m'as dit que tu discutes sur ta profession par rapport à quoi? C'est toi et ton Dieu. Et si tu veux me mentir, tu penses que c'est à moi que tu as menti. C'est à toi même que tu as menti. Pourquoi ça va me déranger? Hein? Si tu vas me dire que tu es ingénieur, pourtant tu es... franchement, ça va en quoi est-ce que ça va me toucher en fait? C'est ta vie. J'ai la mienne. Quand tu te manques là, toi-même, là, tu n'avances pas. Parce que tu essaies de vivre une vie qui n'était pas propre. Tu essaies de t'attribuer une vie qui n'est pas la tienne.
Tu ne laisses pas le temps à Dieu de te bénir. Ça veut dire que tu t'es béni toi-même. Tu as dit que c'est toi, que tu es là-bas. Pourtant, quand est-ce que Dieu va alors venir te bénir? Si tu as déjà dit que tu es ingénieur, pourtant tu es technicien de surface. Ou bien tu es bon, on appelle ça en français c'est non, auxiliaire de vie. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Apprenez à attirer la bénédiction sur vous. Laissez les mensonges. Laissez les mensonges. Tu crois que tu as menti à moi? Moi, je vais d'abord discuter quoi avec toi? C'est ta vie. Tu veux me rendre compte que je suis ta mère, je suis ton Dieu, mon frère. Je suis une des personnes qui ne juge pas les gens. Hein. Je ne juge pas les gens. Je ne rentre pas dans la vie privée. Je ne cherche pas à savoir si tu es ci, si tu es ça. Si je m'en fous. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Comme quelqu'un n'a rien à me prouver. Je déteste les gens qui s'asseyent comme ça. Ils jugent les gens. Genre, tu viens lui dire que tu viens peut-être dire à la personne que je suis docteur. La personne va se placer là. Dire, tu es docteur depuis quand? Hein? Tu es docteur que tu peux faire des coquins. Mon frère, dis-moi même que tu es quoi? Je m'en fous. Au contraire, je vais même te féliciter, même si c'est que tu mens. Je te félicite. Je te félicite, je quitte sur ça. Pour moi, les dents, c'est quoi? Franchement, franchement. Donc, vous pensez que venir, quand vous me dit que je suis mort, je suis laide, et puis vous me justifier pour ça. Moi, là, moi, je peux me justifier pour des vraies choses dans la vie, là. Pour des vraies choses. Mais pas pour de la connerie, ça, c'est des détails. Ça, c'est les détails. On peut discuter des vraies choses avec les gens, on peut tenir des vraies conversations matures. Mais venir se discuter comme des enfants que tu n'as pas, tu as dit que tu avais quel âge là? Tu n'as pas ça. Tu as 53 ans. Ou tu as ceci, cela. Pour moi, les dents, c'est quoi? Mon frère, tu dis que mon âge, c'est toi qui m'as accouché. Hein? C'est toi qui m'as accouché. C'est toi qui m'as mis dans le ventre de mes parents. Tu en sais quoi, en fait? Je veux décider ça avec toi que par rapport à commencer ça comment? Mais attendez. C'est comme s'il était en train de me justifier par rapport à ça. Pourtant, au fond, je sais que je n'ai même pas de justification à te donner. Il ne doit pas me justifier par rapport à ça. Il y a des choses auxquelles on ne se justifie pas. Hein. Je suis désolée. Exactement, Audrey Kawa. L'essentiel d'avoir un métier. Même si tu veux te donner un métier qui n'est pas propre à toi et que tu as un métier à côté, pour moi, déjà, le fait que tu as déjà un métier, je te respecte pour ça. Maintenant, si tu veux t'attribuer des gros métiers là, et pourtant tu n'as pas, pour moi, l'autre là aussi, ce n'est qu'un détail, je m'en fous. C'est une façon de dire que je ne rentre pas, je ne suis pas en train de, je ne discute pas dans la vie des gens. Si tu veux me dire que tu es quoi, j'accepte seulement. Je t'encourage même. Si tu as parlé de os, alors tu viens en Italie comme moi. Oh, secret salé, j'ai vécu en Italie. J'ai vécu en Italie, je vis plus là-bas. Ouais. Parce que c'est qu'en Italie, on dit os. Ici, là, ce qu'on dit, mais oui, on dit os et on dit aussi badante, non. Bon, les gens qui gardent les vieux, là, badante. Et là, en France. Oui, je suis actuellement en France, mais je vivais d'abord en Italie. Je vivais en Italie. J'ai vécu 3 ans là-bas aussi. C'est même le pays où je suis arrivée parce que c'est là-bas qu'il y a mes parents. Bon, le reste là, c'est un détail aussi. C'est un détail. C'est pour vous dire que, comme je vous disais là, personne ne peut rentrer dans la vie privée de quelqu'un et vouloir... Presque, je suis au téléphone, je finis, je suis avec toi, à toi, d'accord? Et vouloir discuter et vouloir contredire. Si. Parfois, vous bloquez trop vos chances envers Dieu. Comment vous voulez que Dieu même souvent vous bénisse? Si vous-même, vous éloignez les chances, les bénédictions de... Vous éloignez vraiment les bénédictions de vous. Tu te permets de dire à quelqu'un, c'est-à-dire de discuter de la vie de quelqu'un avec lui. Quelqu'un te parle de sa vie, même s'il ment. Mon frère, accepte d'abord, non, c'est sa vie. Preston, laisse-moi. Je veux pas, je suis en train de parler. Je vais venir, tu vas me faire après. Tu vas me faire. Pourquoi tu vas discuter ça? Vous laissez la personne venir me mentir. Un jour, il va se bloquer. Un jour, il va se bloquer. Et c'est en ce moment que vous pouvez maintenant dire que, parfois même, j'ai les amis même qui me mentent comme ça dans la vraie vie. Et après, quand ils se bloquent même devant moi, ils se grillent même souvent, ils se font griller. Au fait, je continue toujours à jouer le jeu. Je dis, tu faisais d'abord ça. C'est fini maintenant. Ok. Vous voyez un peu, je fais semblant, quoi. Coucou Antoinette Wayne, coucou Kota. Je fais semblant, parce que pour moi, je n'en ai rien à foutre de ça.
Et mes quotas, soyez vrais envers vous-même. Soyez vrais avec vous déjà. Avant de chercher à prouver quoi que ce soit aux autres. Hein? Quand quelqu'un est vrai avec lui-même, il n'y a personne qui peut le prouver le contraire dans sa vie. Il n'y a personne qui puisse venir avec quoi que ce soit. Il espère que ça va lui toucher en fait. Tu ne peux pas venir avec un truc que je sais que... Maman. Oui, Loulou. Je peux te coller, s'il te plaît. Je t'ai dit, j'arrive, tu vas me coller ça tout à l'heure, d'accord? Non. Je finis d'abord ici, parce que je suis là au téléphone, je finis, je viens, tu me colles ça, d'accord? Oui. Et ensuite, on va aller au dodo. Hein? Non, d'abord, Voilà, tu as collé, non? Je ne parvenais même pas à parler, c'est bien, tu m'as collé. À te coller maintenant ça là-bas au salon. J'arrive, d'accord? j'ai déjà collé parfois. Vas-y, alors j'arrive. Mais pourquoi tu n'écoutes pas? Regarde, je parle ici. Mais, en plus, ça t'amuse. Tiens, pas, Boulot. Pas, j'arrive. Pas, là. Tu me fais perdre le fil, là. Je suis en train de parler avec des grandes personnes. Les enfants, là, ne restent pas à côté. Eh, Lolo. Les enfants ne restent pas à côté quand les grands parlent. Non, tu me dis pas ça. Tu me dis pas, ben, si tu ne discutes pas avec moi, je te dis quelque chose, tu acceptes. J'ai déjà fait. Va fermer la bouche de ton doudou avec ça. Va fermer la bouche de ton doudou. Tiens, va fermer sa bouche. Non, mais t'as vu, j'arrive pas à coller. C'est un peu ça, mes quotas. Franchement. Et quand je suis tombée aujourd'hui sur le décès de Mado de Paris. C'est aussi un décès de trop, même si on sait que nous allons tous y passer. Mais quand on sait qu'on est sur Facebook, c'est pas grave, tu me laisses tranquille maintenant. Quand on sait qu'on est sur Facebook avec des gens et que du jour au lendemain, comme ça, tu apprends le décès de quelqu'un. Cette femme, personnellement, elle avait son concept de micro qui me plaisait bien. J'ai connu cette femme dans ça. Bon, c'est vrai que je la suivais pas, mais une fois elle clashait avec son micro, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour l'écouter. Et après, c'est là même que je l'ai découvert. Et de temps en temps, maintenant, quand on parlait d'elle, je savais de qui il s'agissait. Je vais te laisser ici, je pars au salon. Et descends-tu pas? Non. Descends-tu pas, j'arrive. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. J'arrive te faire la surprise. Quelle surprise. Vas-y, je viens te faire la surprise. Je te dis maintenant, c'est plus une surprise. Vas-y, j'arrive te faire la surprise. Quelle surprise. Maman, quelqu'un ici, là. On te parle de la surprise. Tu veux que je te dise de quoi il s'agit? Pourtant, c'est une surprise. C'est une surprise. Donc, vas-y au salon. J'arrive avec la surprise. C'est comme ça. Et tu fermes la porte. Merci. Quand j'ai appris son décès, quand même, j'étais touchée. Hein. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, voilà comment on est sur Facebook ensemble, on rigole, on met les organes, on s'échange des méchantes paroles. Et demain, tu te retrouves comme, tu te lèves comme... Voilà, j'étais tombée sur son direct. Elle clashait les enfants de la reine galloise. En ce moment, elle clashait les enfants de la reine galloise. Elle était très dure aussi, hein, très dure dans ses paroles en ce moment-là. Avec son micro en plus. Avec son micro. C'est dans ça là que je l'ai découvert. Et après, je la suivais plus beaucoup parce que son mood de micro, oui, ça m'avait intéressé, mais ce qu'il sortait aussi de la bouche n'était pas trop ce qui m'intéressait. Il ne m'avait pas vraiment captivé. C'est pas une surprise. Hein? Est-ce que tu vas m'écouter, moi? Sors alors, j'arrive avec ta surprise. Moi, l'autre là. Surprise là, il faut que tu donnes ça maintenant. Franchement, j'ai été quand même attristée de voir ça. En plus, quand je suis tombée sur la vidéo de sa fille où elle pleurait. C'est un peu ça. Malgré tout, ça ne sert pas de leçon aux gens. Ça ne sert pas de leçon parce que tu te rends compte que tu as vu quelqu'un hier sur les réseaux, elle faisait en direct. Et aujourd'hui, on parle d'elle au passé. On comprend tout de suite que la vie ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Arrêtons de croire qu'on a le contrôle sur tout. On n'a pas le contrôle sur tout. Puisqu'elle est sortie, elle a clashé Laure Kameni.
Donc, il aurait dit que c'était son dernier clash. Elle serait pas... Je sais que si elle savait peut-être qu'elle serait partie sur ça, elle n'aurait pas allumé sa caméra pour clasher. Au contraire, je pense que le dernier moment, elle aurait passé avec ses enfants. Elle serait entourée de ses enfants. Mais nul ne sait ni le jour, ni l'heure, et ni comment on va partir. C'est pour ça qu'au lieu de passer son temps à se focaliser sur des moindres détails, sur de la bêtise, on doit consacrer ça à prôner plus de l'amour. On doit plus prôner de l'amour que prôner de la haine. Ce qu'on fait sur les réseaux en longueur de journée, c'est de la haine en fait. À quel moment est-ce qu'on prône de l'amour, on partage de l'amour avec nos frères? À quel moment? Vous vous rendez compte à quel point on est devenu tellement aigri sur les réseaux, on se clash pour rien sans se connaître, on se dit des méchancetés. Tu vas finir de parler comme ça avec ton prochain. Et demain là, on te dit qu'il est mort. Tu vas te culpabiliser, tu vas me te dire, pourquoi je l'ai dit ça? Pourquoi j'ai été méchant avec lui? Pourquoi je l'ai parlé comme ça? Tu vas regretter, pourtant tu n'as rien à voir. Pourtant, c'est pas toi qui l'as tué. Pourtant, c'est pas tes mots qui l'ont tué. Mais juste parce qu'il est parti au moment où il avait vous avez échangé ces méchantes paroles-là. Juste pour ça, tu vas culpabiliser. Je dis pour quelqu'un qui a le bon sens, qui a du cœur. Nous sommes tous de passage sur terre. Oui, Antoinette, je sais. Mais tout le monde aimerait partir. Tout le monde aimerait partir dans des conditions vraiment que tu as fait tu es bien avec ton entourage, tu as fait la paix avec Dieu, tu as fait la paix avec les hommes. Et tout le monde aimerait partir dans cette atmosphère-là, dans la tranquillité, la paix, l'amour. Tout le monde aimerait partir comme ça. Ça fait mal de partir de façon... Non seulement elle est décédée d'un accident, ce qui est déjà pas... On dit quand quelqu'un décède d'un accident, c'est comme une malédiction en fait. C'est comme une malédiction, ce qui est déjà un peu bizarre. Et aussi, si elle n'avait pas pris le temps de se faire pardonner par des gens qu'elle a passé son temps à clasher sur les réseaux, à insulter, tout ça, un peu, elle ramène ça avec elle. On sait tous que le temps ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on doit profiter pour prôner de l'amour. Au lieu de se détester comme on le fait. Soyons vrais. Soyons vrais envers nous-mêmes. Si tu es avec une personne, sois avec cette personne avec un cœur. Ne reste pas avec des gens, pourtant tu penses mal de ces personnes. Pourtant tu veux juste profiter de cette personne. Ne viens pas rester avec quelqu'un parce que tu sais que la personne est ici. Derrière cette personne, tu peux profiter de beaucoup de choses. Ne profitons pas des gens. Ne soyons pas des profiteurs. J'ai même entendu certaines personnes dire, oui, je suis venue pour soutenir la MAFO, c'est juste une stratégie de vente. C'est juste une stratégie de vente que j'ai envie de vendre mes trucs. Vraiment. Quand j'entends ça, je rigole. Pourquoi? Parce que je redis encore ici. J'ai toujours dit quand j'ai allumé ma caméra ici, je vais vendre ma marchandise. Je viendrai en caméra, en vidéo quand je viendrai exposer mes perruques. Donc, aimer quelqu'un, c'est vraiment penser que parce que tu aimes quelqu'un, forcément, tu veux tirer de l'intérêt à travers cette personne-là. Vous pensez que les gens sont pareils? Vous pensez que ce que je suis dans la vraie vie, là, je peux changer parce que je suis sur les réseaux sociaux? À cause de l'argent, je peux régner ma personne? Ou à cause de, je sais pas de quoi, je peux... Franchement. Parfois, certaines personnes croient que ce qu'ils sont, forcément, les autres personnes le sont aussi. Donc, vous pensez que où je suis là, si vous voulez vraiment exploiter, profiter de ma fou pour vendre mes choses là, je ne devais pas rentrer dans la sale guerre qui se passe dans Facebook là. Je me permets de venir là lyncher tout le monde. Insulter les gens. Caricaturer les gens. Après, je mets ma marchandise là-bas, je vends tranquillement, tranquille. Ça devait faire quoi? Mais je pense que si vous parcourez très bien ma page,
J'ai parlé d'une personne dans ma page. J'ai fait une parenthèse, oui, sur Lolo, parce qu'elle était allée très loin dans son langage. Mais c'est que vous allez dire que moi, j'ai clashé un jour Lolo ou que je suis allée violemment sur elle, non. Allez regarder tous mes directs. Tous mes directs, et vous venez me dire, ou si un jour je l'ai appelé Pipi ou Long Lolo. Allez un peu regarder tous mes directs, vous verrez. Vous verrez, ça ne fait pas partie de mon langage. Ça ne fait pas du tout partie de mon langage. C'est pas parce que j'ai appelé quelqu'un Bopi. Bopi, ce nom d'un marché. C'est un nom, mais ça n'a rien à voir avec s'attaquer au physique de quelqu'un. Si tu appelles déjà quelqu'un Long Lolo, ça veut dire que tu t'attaques à son physique. Tu t'attaques à son physique. Pourtant, si tu t'appelles Bopi, ça n'enlève rien sur toi. Vous voyez un peu? Ça n'enlève rien sur toi. Je ne suis pas en train de parler d'elle. Hein. C'est juste un exemple. Si on t'appelle peut-être Douala, ça va enlever quoi sur toi, sachant que Douala, Douala, ça ne fait pas partie de toi, de ton physique. Ça va enlever quoi sur toi? Moi, ça ne va même pas me gêner, c'est quand il m'appelait pas le nom de ce que je fais. Si on veut m'appeler peut-être perruque, vous pensez que ça va me gêner en quoi? Ou mamie perruque, ou mamie vêtements, ça va me déranger en quoi? Ça n'a rien à voir avec mon physique. Rien du tout. Mais si tu viens m'attaquer directement sur mon physique, c'est là où, franchement, je peux te dire que c'est méchant. C'est méchant ce que tu fais. Mais si tu te limites juste à me parler de... Tu me caricatures à travers ce que je fais. Mon frère, c'est pas méchant pour moi. Hein. C'est pas méchant. Sachez faire la part des choses. Hein. Sachez faire la part des choses. Je serais venue peut-être rentrer dans tous les sens dans Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont prononcé. Mais pour moi, ça ne me dit rien. On peut tout me dire. C'est-à-dire, on peut passer même des heures, des journées, des mois, des années sur moi. Si j'ai envie de te répondre, je te réponds. Mais si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Parce que je sais ce que je suis venue chercher sur les réseaux. Je vous le redis encore. Si quelqu'un veut s'attaquer à moi, qu'il s'attaque à moi. Si quelqu'un veut m'insulter, qu'il m'insulte. Si quelqu'un veut me dire comment je suis laide, je suis grosse, je suis moche, je suis ceci, cela. Mais que la personne se fait plaisir. Mais moi là, allez dans tous les sens comme ça. Allez dans la boue comme ça avec les gens. Vous ne me verrez pas. Hein. Vous ne me verrez pas. Oh. Je peux 4 fois peut-être. Je peux en passant comme ça là, oui. Mentionner ça comme ça là, oui. Mais pas que je vais rester là comme ça pour parler de... Pour mettre à insulter les gens. Insulter les gens comme ça. C'est-à-dire avoir des langages orduriers comme ça avec des gens, non? Et ça fait pas partie de mon éducation. Je suis désolée. C'est pas mon truc. À côté, j'ai un enfant. Donc, s'il va insulter les gens comme ça là devant mon enfant, j'enseigne alors quoi à mon enfant? C'est quoi l'éducation que je prodigue à mon enfant? Dites-moi, c'est quoi l'éducation? Je ne peux pas venir m'attaquer comme ça aux gens. Je ne peux pas. Ouais, non. Donc, pardon. Comprenez qu'on n'a pas les mêmes buts sur Meta. On n'a pas la même façon de prendre les réseaux sociaux. On n'a pas la même façon de gérer les blogs. On n'a pas cette même façon. Je vois tout ce qui se passe sur la toile. Je peux bien dire que oui, je rentre dans les décryptages. Je peux bien dire que je prends le sujet si je parle de ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans les choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je peux bien chaque fois venir allumer ma caméra comme ça là. Mais non, j'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps-là. Ça va devenir comme une addiction pour moi. À chaque fois, je vais penser venir allumer ma caméra pour parler. Vous savez que quand tu commences déjà à faire des directs, ça devient non-stop. Ça devient comme une drogue. Tu te permets. C'est-à-dire quand tu restes comme ça là, tu penses seulement comment tu vas faire des directs. Tu penses seulement comment tu vas faire des directs. Ça fait pas partie de moi tout ça. Ça fait pas partie de moi. J'ai pas le temps à consacrer dans les directs par-ci par-là. Ou à venir me justifier sur tout ce que je fais.
ou à venir. Tout ça là, ça fait pas partie vraiment de moi, sans vous mentir. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Si j'ai le temps en passant, je peux faire un direct par semaine, 2 directs, oui. Il m'a dit que matin, midi, soir, ou tous les jours, je suis obligée de faire un direct tous les jours. Non, 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 non. Ne me cherchez pas là-bas. Ne me cherchez pas là-bas, pardon. Pardon, mes quotas. Peut-être qu'ils vont augmenter un peu les directs quand je vais commencer ma petite télé-réalité. Non, ça sera même pas la télé-réalité. Quand je vais commencer mon petit concept là que j'ai sur pied, que j'ai en place, oui. Peut-être je ferai constamment des directs maintenant, mais dire que comme ça. Même les directs là, même c'est pas trop mon truc. Je ferai pas trop de directs. Peut-être je viendrai avec des petites vidéos comme ça. Mais de temps en temps, si je vais donner quelques petits conseils, je viens, je donne des petits conseils. Si je vais conscientiser un peu, je viens, j'allume ma caméra, je conscientise. Et après ça là, ça ne me sert plus à rien. Après ça là, ouf. Je sais qu'on ne conseille pas les gens sur Facebook. Je sais que les gens viendront toujours faire ce qu'ils veulent. Et ça ne m'empêcherait pas de voir, si je vois quelque chose qui ne m'arrange pas, je viens, je parle un peu. Je sais que parmi, il y a quand même certaines qui peuvent prendre un peu conscience, qui peuvent se réveiller. Qui peuvent se réveiller et se dire que non, c'est pas ça. Moi, je me suis réveillée, hein. Vous avez dit, depuis que je suis allumée, je suis sortie à visage découvert là. C'est-à-dire, tous mes gens qui sont venus vers moi me disent, les choses là, je ne veux pas te voir dedans, oh. Les choses bizarres là, on ne veut pas nous te voir dans les choses là. Je me suis rétractée, je me suis dit oui, c'est pas mon. Vous avez raison, c'est pas mon truc. Pas m'égarer comme ça à cause de Facebook. Non. Facebook ne peut pas m'égarer comme ça. Je ne permettrai pas à Facebook de m'égarer. Dans mes quotas, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment de lancer l'appel. Parce que je vais couper le live tout à l'heure. J'ai dormi, il est déjà 22h10. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il appelle. Il dit ce qu'il a dit et je coupe le live. Eh mes quotas. Mes quotas d'amour qui ne partagent même pas les lives là. Vous savez que moi-même je ne partage même pas mes propres lives. C'est pour ça. On dit la bonne charité commence par soi-même. Est-ce qu'ils partagent? Comment mes quotas vont partager là? En passant, joyeux anniversaire encore à ma quotard Prisca Chou. Prisca Chou de mon cœur, tu es parti où le jour de ton anniversaire? Tu as disparu de la circulation. Hein? Un jour comme celui-ci, tu te perds comme ça. Tu es parti où avec ça, non, ma quotard? Bon, comme personne n'appelle là, non, mes quotas, on va seulement se revoir peut-être samedi. Hein. Peut-être samedi, je vais lancer encore un direct, on va parler. Hein? D'ici là, gardez la positive attitude, portez-vous bien. Et comme je vous ai dit, ne laissez jamais personne vous faire douter de vous. Vous êtes le seul maître de votre destin. C'est à vous de forcer votre destin. C'est à vous de booster votre destin. Ne laissez personne vous anéantir. Ne laissez personne vous dire que vous êtes incapable. Vous dites que vous êtes néant, vous êtes faible. Ne laissez personne prendre le dessus sur vous. C'est vous qui laissez la porte au diable. Quand tu laisses la porte au diable, il entre, il s'assoit. Il joue sa musique, il danse. Donc, faites tout pour fermer la porte au diable. Faites tout pour fermer les portes au diable. Le diable ne doit pas rentrer dans votre vie. Il ne doit pas rentrer dans votre vie. Donc, ne laissez aucune ouverture dans votre vie là. Aucune. Quelqu'un vient te dire que tu es laide. Ouang-toi avec. Ramasse ça, tu te ouang avec. Quelqu'un vient te dire que tu es monté, tu es descendu, que tu ramasses ça, tu te ouang avec. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Ne te justifie pas. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Tu as à prouver à Dieu. Tu ne vis pas pour les hommes, tu vis pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie que tu as là. Tu ne vis pas pour les hommes. Donc tu n'as rien à prouver aux hommes. Si un homme veut te rendre néant là, c'est quelqu'un. Parce que vous savez qu'il y a des personnes ici dehors qui ont. La personne te regarde comme ça. La personne sait pertinemment que tu fais pas le poids. Donc, c'est-à-dire face à toi, cette personne ne fait pas le poids. Face à toi, cette personne n'est rien.
La personne te regarde comme ça, il ne sait même pas comment t'aborder, il ne sait même pas ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à te discréditer. Il va chercher à t'affaiblir en te disant, tu lançant peut-être des petits mots, genre il veut te taquiner même, la personne va chercher à te lancer des petits trucs, genre. Des petits trucs pour essayer de te faire perdre le contrôle en toi. Parce que quand la personne va dire que la bille là que tu as portée là, ça ne te convient pas. Hein. La coiffure là, c'est moche. Hein. C'est moche. Il faut changer de coiffure. Sachant que la personne sait très bien que tu as une belle coiffure sur la tête. La personne sait très bien. La personne même dit que, oh, elle me donne que la perruque là qu'elle a, c'est une belle perruque. Hein. Si elle me donne la perruque là, c'est que je vais faire avec ça, franchement. Mais il essaye de faire comprendre que la perruque là que tu as sur ta tête, c'est moche. Parce qu'il veut que tu doutes de toi, en fait. Il veut que tu doutes de toi. Et tu sois en train de parler comme ça, quelqu'un te dit que tu ne t'exprimes pas bien. Tu vois? Pourtant, la personne sait qu'il ne fait même pas le poids à côté de toi. Que même domaine d'expression, là, tu ne peux pas tenir un vrai discours devant cette personne. Tu ne peux pas. Que la personne sait très bien que face à toi, là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas t'égaliser. Mais elle essaie de te prouver le contraire. Parce qu'elle veut que tu doutes de toi. N'aie jamais douté de soi. Jamais de la vie. C'est quelqu'un te dit que ta perruque est moche. Dis que oui, j'aime ça. Je me suis mirée avant de sortir. J'ai aimé ça, la mocheté là. C'est pour ça que je l'ai portée. Ta chaussure là est sale. Mon frère, c'est tout ce que j'ai, non? Je voulais qu'elle porte quelle chaussure en dehors de celle-là. Si tu as l'eau que tu me donnes, non. Tu passes. Parfois, ça touche, hein, mais ne manque pas la personne que ça t'a énervé. Parce que si la personne sait que ça t'a énervé, la personne va tout faire maintenant. Lundi à lundi, la personne va te donner les défauts qui sont sur toi. La personne va seulement te donner les défauts qui sont... Il ne va jamais te dire tes qualités. Quand vous allez remarquer ce genre de personnes, ces personnes ne vous apprécient jamais. Ils ne vous donnent jamais vos qualités. Ils ne vous disent jamais ce que vous voulez entendre. Ils vous disent toujours des choses pour vous faire douter de vous. Pour vous faire douter de vous. Pour vous rabaisser, en fait. Mais quand tu sais connaître ta valeur, tu sais ce que tu vaux, mon frère. On va regarder là-bas, on marche là ensemble, là. Tu es skinny, comme tu peux être skinny, là. Hein. L'autre est le pompé à côté de toi, mais c'est le pompé là qu'on siffle en coup de route. Toi qui es skinny, qui a porté, genre, les habits façon, perruque, genre. On ne te regarde même pas. On ne te gêne même pas, on te siffle même pas. C'est-à-dire même les oiseaux ne s'arrêtent même pas sur ton passage. La jalousie, non. C'est comme ça, ça commence. Donc, sachez prendre des bonnes décisions. Sachez faire des bons choix. Même dans la vie, vos choix de copines, là. Sachez bien choisir vos copines. Sachez bien faire le choix de vos partenaires. Sachez faire les choix dans tout ce que vous faites dans votre vie. Car le choix de tout ce qu'on fait dans notre vie, ça compte beaucoup. On va pas prendre un vaurien. On va pas prendre une amie qui n'a rien, qu'on n'a rien en commun avec elle pour l'accrocher derrière nous. Elle va passer le temps à vous envier. Et c'est elle qui va vous jeter dans le trou. Vous pensez que les qui empoisonnent souvent les amis ici, là. Les meilleurs amis, là, le poison vient souvent d'où? Tu vas prendre une fille que tu sais que, à côté d'elle, là, c'est là que les envieux, tu vas porter le Louboutin. Elle ne porte pas même pas à s'acheter une Louboutin. Elle ne peut même pas s'acheter une simple tennis pour porter ou une simple babouche. Mais toi, tu portes les Louboutins et tu veux qu'elle marche avec toi. Comment tu veux qu'elle marche avec toi? Elle va t'empoisonner, c'est sûr. Elle va finir avec toi. Parce que toi, tu veux seulement qu'on te voie seul. Mon frère, tu es riche, elle va chercher ton ami riche. Même comme ça ne suffit, même comme ça ne changera toujours rien là. Au moins c'est, restons riches, reste avec riches. Pauvres là, restez avec pauvres. Avancez ensemble. Avançons ensemble. Comme ça. Mais n'épousons pas notre propre mort. N'allons pas chercher notre propre mort pour mettre sur nous. N'allons pas chercher cela, même si ça doit venir. On sait que ça viendra, mais ça doit venir de façon naturelle parce que Dieu aura décidé. Pas parce que les hommes auront décidé. Jamais de la vie. Sur ce, mes quotas, je vous claque des gros bisous et portez-vous bien. On se tient au courant. De toutes les façons. On se prend peut-être pour un autre direct avant la fin du week-end. Bisous, je vous lave gros comme ça. Je vous lave. Et en passant, j'ai mis les chaussures sur ma page là-bas.
J'ai posté des chaussures hommes, des sandales hommes sur ma page, donc c'est du bon cuir, c'est du pur cuir, mes quotas. Allez regarder les photos. La matière, elle est ouf en fait. Elle est très bonne, de bonne qualité. N'hésitez pas à passer des commandes pour vos chéris, pour vos frères, pour vos papas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce sont des très très belles chaussures, je vous assure. N'hésitez pas, allez-y faire un tour. Et pour des perruques, pour tous ceux qui aimeraient avoir des perruques, que ce soit quel genre de modèle de perruque que tu veux, envoie-moi juste la photo en inbox et je te dirai si je peux avoir cette perruque ou pas. Même des vêtements de toute soirée, que ce soit des robes de soirée, que ce soit des... Si vous avez une soirée et que vous ne savez pas quoi porter, que vous voulez des robes de soirée, ou bien vous voulez un conseiller vestimentaire, vous voulez que je vous conseille même ce que vous pouvez mettre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai, même si vous ouvrez seulement votre garde-robe, même si c'est un appel vidéo, non. Vous ouvrez votre garde-robe et je vous ferai le choix. C'est pas ça mes quotas. Je vous dirai quoi porter dans votre garde-robe. Parce que parfois, il y a des gens qui ont plein de vêtements à la maison, mais ils ne savent pas comment les porter. Donc, même seulement le conseil là, que je peux vous donner là, c'est déjà quelque chose. Mes quotas. N'hésitez pas. Moi, vous avez dit que ma page, c'est une page de la mode, c'est du chic et de l'amour. On fait un peu dans tout. Tout ce qui concerne la beauté de la femme, j'aime bien ça. Donc, venez me contacter. Venez me contacter. Vous avez besoin. Mais le make-up là, je fais le make-up actuellement que sur moi. Si vous voyez mes photos, la make-up là, c'est moi seule qui réalise mes make-up sur moi. J'essaie un peu sur mes gens, mes amis et tout, mais c'est pas encore payant chez moi. Parce que je me forme encore. Donc sur ce, bisous, 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 bisous.